Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Enzo. J'ai failli dire Lorenzo, mais c'est Enzo. Donc, salut Enzo. Et puis, merci de prendre du temps avec nous. Je sais que tu es à l'autre bout de la planète, puisque tu es au Vietnam. Voilà. Yes. Et donc, tu squattes un espace de coworking là-bas. Et si j'ai bien compris, c'est un peu la fête derrière. Donc, il risque peut-être d'y avoir un peu de musique, mais c'est pas bien dérangeant, au contraire. Euh, voilà, comme ça, ce sera une interview festive. Tout à fait. Bonsoir mon bon vieux Luc. Effectivement, je suis actuellement à Ho Chi Minh Ville, du coup, au Vietnam. Là, c'est vendredi soir et du coup, effectivement, ils ont fait tomber un peu la bière et tout ça ici. C'est festif quand même, effectivement, les coworking au Vietnam. Bon, il faut savoir que si il est 13h chez moi, il est bientôt 18h chez toi, donc c'est Bientôt 20h. effectivement l'heure d'aller boire l'apéro un vendredi soir. Yes. On est d'autant plus reconnaissant qu'ils prennent ce temps avec nous, du coup. Euh, et on va rentrer dans le vif C'est avec du grand sujet tout plaisir. de suite, Yes. parce que je sens que tu as soif. Et Enzo et nous, on s'est connus sur Paris. Autour Yes. d'un verre de Jet 27, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié l'histoire d'Enzo et un peu son parcours de vie de jeune entrepreneur qu'on a fait plus que moi en 4 ans, alors que moi, moi en 10 ans, j'en ai fait moins que lui en 4. Donc ça me paraissait très intéressant de pouvoir avoir ce petit échange avec toi. Donc si rapidement tu veux nous dire qui tu es et ton parcours. Tu me flattes, mon bon vieux Luc, tu me flattes. Écoute, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, je te remercie de faire cette petite vidéo ensemble sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, Enzo, 24 ans, originaire du coup du Nord-Pas-de-Calais, notre bonne vieille mine là-bas dans le nord où il fait gris, où il fait froid, juste à côté de la Belgique. Alors moi, c'est simple effectivement sans lettres. Je viens d'une famille dans laquelle on m'a dit voilà, il faut que tu aies une bonne situation, un bon diplôme, un beau travail, tu seras heureux dans ta vie et tout va rouler pour toi. Sauf que moi, ce qui me faisait marrer, c'était faire de la négoce, c'était faire de l'achat-revente, c'était de faire un peu de business comme ça dans mon coin, de boui-bouiter. J'avais vraiment cette idée que les entrepreneurs aujourd'hui avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat, d'opportunités que finalement un peu les gens normaux quoi, dans la société un peu classique. Que les entrepreneurs voilà, avaient un certain pouvoir. Et ça m'excite, moi. Clairement, ça m'excite. Ça me donnait envie d'aller voir un peu ce qui se passait, de comprendre un peu les mécaniques. Et donc, du coup, cette envie d'entreprendre comme ça, assez jeune, qui se manifeste. Mais bon, voilà, papa oblige, pression sociale, moule parentale sous cloche. Je choisis du coup de céder sous la pression, comme un viaduc qui céderait sous l'inondation. Mais donc voilà, donc je fais cette école. Bien évidemment, le naturel, tu le chasses, il revient au galop. Donc je tiens pas la route. Je suis pas du tout un élève du boulot. La prépa, c'est hyper compliqué. Je vais au bout de 3 ans, finalement 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'au jour où j'en vois tout valser et je me reconvertis de ce qui moi me paraît être le plus facile, c'est de faire du commerce, quoi, ce qui me tient à cœur. Donc voilà, je bifurque en commerce. J'étais dans l'informatique, précisément dans le web, quand j'étais en école d'ingénieur. Donc je garde cette bosse-là et je vais faire tout simplement du commerce dans le web, dans l'informatique, dans ce que je connais. Et puis ça se passe plutôt pas mal, quoi, avec quelques déboires, quelques trucs, etc. Voilà, des belles anecdotes, des beaux swings. Mais bon, l'un dans l'autre, on commence tout doucement à faire ça. On se met dans la place locale pour travailler sur ces projets-là. On rencontre beaucoup de startups, on discute. Moi, je suis très impressionné par les mecs qui entreprennent, qui montent des projets, surtout les gens qui viennent de rien, souvent, qui arrivent à monter des choses de génie, quoi, qui ont une créativité, qui ont des idées et surtout qui se bougent le cul pour le mettre en place. Donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses. Et puis bon, entre deux, à travers, on va dire, ce parcours commercial un peu classique, j'ai quand même tenté plusieurs choses, plein de petits trucs comme ça qui venaient un peu de façon transverse. J'ai par exemple vendu, j'ai essayé de développer une marque de chapelet, voilà. J'ai essayé de lancer des montres.
Moi, je voudrais revendre ma belle-mère. T'as une solution pour ça ou... Ça, c'est compliqué. J'ai une cité à un moment donné à quand même monter un site de dating. C'est un concept un peu particulier, mais c'est compliqué. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'organisation d'événements. Voilà, j'ai fait plein de choses. Tout ce qui me faisait marrer, en fait, dès qu'il y avait du challenge, dès qu'il y avait de la nouveauté. Et finalement, où je pouvais allier mon réseau, mes connaissances et s'amuser, je fonçais dedans et je voyais ce qui se passe. Hein. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, à t'écouter, on dirait que tu as 50 ans et que tu as géré 50 sociétés, fait 15 000 business différents. Alors que finalement, en gros, si je me trompe pas, tu crées ta première boîte, tu as 18 ans et aujourd'hui tu en as 24. Quoi. C'est ça. Voilà. Donc, C'est beaucoup ça. d'expérience dans des métiers boîte, différents en très peu de temps, ce qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis, attention, quand on dit création de boîte, qui n'en était pratiquement même pas une, c'est-à-dire que c'était auto-entreprise, on était deux, c'était complètement maquillé. Et voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était juste tester, quoi. On voulait pas dépenser d'argent, on voulait juste se faire les dents, on voulait vendre. À l'époque, c'était de la prestation de service dans le web. Et on a fini par refaire des devantures de magasins. Enfin, c'était n'importe quoi, mais l'idée, en tout cas, c'était quand même qu'on démarre et qu'on soit quand même de la légalité minimum. Donc, ouais, ça s'est fait comme ça. Super. Et donc aujourd'hui, tu es toujours dans cet élan de créer et de vouloir entreprendre. Qu'est-ce qui te motive? Parce que finalement, bosser pour bosser, je crois que personne n'aime ça. Même quand on fait quelque chose qui nous passionne, s'il n'y a pas d'objectif au bout, pas de motivation, il y a un moment, on perd le goût parce qu'il y a quand même, même dans ce qu'on aime, il y a un aspect routine. Et donc, on fait les choses parce qu'on a un objectif au bout, une motivation particulière. Donc je suppose que toi aussi, tu fais pas exception, malgré ton jeune âge, hein, mon petit. Oui, mon bon vieux. Écoute, non, alors c'est un peu particulier, effectivement. Du coup, moi, je suis quand même. Donc, j'ai continué à faire ces petits projets à droite, à gauche, etc. À l'inspiration, parce que dans tous les cas, c'était plus fort que moi. Mais j'ai quand même suivi du coup ce moule de commercial et ce parcours de salarié dans le commerce. Je voulais apprendre plus, je voulais découvrir plus, je voulais monter dans des sphères, je voulais travailler avec des réseaux de plus en plus puissants. Donc le salariat était une bonne façon finalement pour moi de grimper vite dans ce milieu-là. Jusqu'au jour où j'en ai eu complètement ras le cul du salariat et où j'ai dû faire du développement personnel, en fait, me savoir ce que j'attendais de la vie, qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais aller, qu'est-ce qui vraiment me faisait kiffer. Entreprendre, c'est drôle, mais à monter plein de petits business sur lesquels tu gagnes 500, 1000 euros, ça mène à rien. Il n'y a rien de long terme et tu peux pas pérenniser avec ça. Donc, il fallait vraiment avoir une vision, avoir quelque chose de beaucoup plus long terme. Et donc, effectivement, je me suis posé cette fameuse question, qu'est-ce qui me botte le cul, quoi, qu'est-ce qui me donne envie. Et donc, c'est la naissance, finalement, de ma dernière et ma première en même temps, réelle boîte, là, en août dernier. Avec comme objectif donc plusieurs objectifs quand même. Le premier, c'était de faire le tour du monde. D'accord. Donc voilà, un objectif plutôt lifestyle perso. De développer du coup une société complètement sur Internet. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Il y avait toujours des interactions qui étaient très business physique et très traditionnelles. Et là, j'avais cet objectif-là de le faire comme ça, justement pour l'allier avec le tour du monde. Et le sujet qui a été le cœur du coup de le développement de ce projet, c'est l'éducation et le partage et aider en fait. Parce que j'ai moi démarré dans cette voie-là il y a 1 an maintenant avec la création d'un blog et d'une plateforme sur YouTube où je découvrais des concepts et des choses qui moi me faisaient passer à un niveau supérieur, qui vraiment m'apprenaient des choses et je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était tellement puissant, c'était tellement fort que je voulais le crier à mes potes. Mais mes potes, ils s'en battaient les couilles, ils écoutaient pas en fait. Et ils étaient tellement dans leur truc, ils avaient fini le cycle d'ingénieur, ils étaient casés, ils gagnaient en moyenne entre 31 et 32 000 euros par an. Voilà, ils étaient en train d'acheter leur maison, ils étaient en train de faire leur gamin avec leur bobonne, et ils pensaient pas du tout à ça. Alors que c'était des mecs qui, à l'école, avaient 8000 idées de création de nouvelles applications révolutionnaires, qui avaient envie de changer le monde, qui avaient envie de faire de la robotique. Et finalement, 2-3 ans après, tout le monde est dans son petit chemin et quand je crie, personne m'écoute, quoi. Donc vraiment, moi, c'était pour ça, c'était pour dire, mais les gars, si même moi, le plus mauvais de la bande, il est capable de faire un truc, mais ensemble, on ferait quoi? Ensemble, on explose.
Et donc, il y avait ce projet-là. Et l'éducation, pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, je suis un peu un rebut de la société éducation nationale. C'est pas un truc qui a bien marché chez moi. C'est pas un truc avec lequel je comprenais, j'adhérais. Et j'ai jamais autant appris que depuis que je suis plus à l'école. Et si moi, je suis dans ce cas de figure-là, et si moi, c'est un truc qui a marché pour moi, ça doit certainement pouvoir marcher pour d'autres. Et donc, je me suis dit, putain, il faut parler de ça. Il faut le faire prendre conscience aux jeunes que quand ils sont derniers de la classe, ben, ils peuvent être premiers dans la vie. Que c'est pas parce qu'ils sont mauvais à l'école ou qu'ils sont mis à part par les profs, etc., qu'ils vont pas réussir leur vie, qu'ils vont pas savoir être heureux et qu'ils vont pas savoir faire quelque chose de génial de leur vie. Et ça, il faut le crier. Il faut le crier haut et fort, il faut le revendiquer et il faut surtout mettre en place des systèmes pour permettre à ces jeunes d'exploser, quoi. Et que les mecs. Mais de toute façon, il faut savoir que ce siècle dernier, on était à l'ère de. Oui, on était à l'ère industrielle, pardon. Et en fait, le système de l'éducation nationale, il est calqué sur cette ère industrielle. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur des nouveaux paradigmes et on change d'ère complètement. Il faut savoir que dans 15 ans, il y a à peu près, je crois, les stats, c'est 40% des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus. Donc de toute façon, le mode de fonctionnement de l'éducation nationale, il n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Aux besoins aujourd'hui, ouais, bien sûr. Si ça peut en rassurer certains, et puis d'entendre des témoignages comme celui d'Enzo, que voilà, j'ai foiré l'école, mais j'ai pas foiré ma vie, je pense que c'est très encourageant pour tout le monde, quoi. Ouais, je pense aussi, et je veux vraiment véhiculer ce message-là, et donc ça fait le lieu de plusieurs vidéos, de plusieurs interventions, que ce soit sur Internet ou physiquement, sur lesquelles je bosse, parce que c'est cool, parce que c'est vraiment cool. Et pour toi, alors j'ai des réponses à la question, mais du fait que tu es jeune, est-ce que tu penses que tu peux avoir une valeur ajoutée pour d'autres ou... Alors, le fait d'être jeune, au début, moi quand j'ai commencé à faire du business, c'était un frein pour moi. Donc je me laissais pousser la barbe, je mettais des habits qui me vieillissaient, je mettais beaucoup de costumes, j'essayais vraiment d'être nickel, j'essayais de travailler mon langage pour justement pouvoir communiquer avec des gens plus vieux et me vieillir. Mais en fait, autant être un bon jeune qu'un mauvais vieux. Tu vois l'idée? C'est-à-dire qu'à vouloir vous vieillir, à un moment donné, ils vont vous démasquer et ils vont comprendre que vous êtes mauvais dans le rôle que vous jouez, plutôt que d'être excellent dans votre rôle du jeune. L'objectif, c'est pas d'être moyen, c'est d'être très bon. Donc, alors au début, du coup, c'est une faiblesse en fait. Et comme toute société ou tout business, votre plus grosse faiblesse, si vous changez votre angle de vue, vous pouvez la transformer en votre plus grosse force. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, ma jeunesse, qui était manque d'expérience, manque de crédibilité, manque de valeur ajoutée à partager, manque de retour sur ce que tu racontes, manque de connaissances parfois, manque de potentiellement pouvoir convaincre un public plus vieux. Eh bien, je l'ai transformé en la force. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'ai justement l'oreille de gens plus vieux et également de gens plus jeunes. Donc, non, c'est une énorme force. Alors, je peux te donner par exemple 2 exemples. Un pour les jeunes et un pour les vieux. L'idée, c'est que chez les jeunes, il y a directement une résonance. Je sais comment parler à un jeune parce que je suis jeune et je peux facilement. Le mec va pouvoir facilement se transporter en moi, quoi. Et je vais me foutre dans ses baskets, il va se foutre dans les miennes, et on est pareil, on a vécu les mêmes choses. Je veux dire, des tas de mecs qui squattaient dans le fond de la classe au lycée, qui à la fac ont complètement zigouigoui, qui ont loupé la première, après la deuxième année là, puis bifurqué, mais ils kiffent le commerce et ils se sentent une âme d'entrepreneur ou de businessman alors qu'ils ont complètement déglagué les études. J'en connais des tonnes, il y en a plein. Donc des mecs qui vont pouvoir se retrouver là-dedans, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est d'une facilité, c'est évident. Et un autre aussi porte-étendard là que j'avais pas prévu mais que je me bats, moi ce qui me fait kiffer c'est les self-made man, les gens qui viennent de rien. C'est le mec qui, un peu comme moi, vient du fin fond des mines et qui se dit tiens, et si je voyais de l'autre bout
de l'autre bout du truc, et si moi aussi je voulais un château là, comment ça marche? C'est quoi le mode d'emploi? Euh, donc effectivement, moi, l'idée de partir de rien et de tout construire à la sueur de ton front, de tes idées, et ouais, de ta créativité, ta capacité à te défoncer le cul quoi, pour réussir. Et ça, c'est vraiment aussi un autre truc qui, moi, me fait écho et que j'essaye de raisonner au maximum chez les gens. Donc ça, voilà, ça c'est pour la casquette jeune. Pour la casquette vieux, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place, à comprendre, parce que c'est moi en fait qui le voyais pas. Mais quand vous discutez avec quelqu'un, on va dire, allez, vous prenez par exemple un amateur de quelqu'un de 45 ans, voilà, 45 ans, qui roule bien, grosso modo, c'est ou un commercial moyen qui fonctionne bien, ou un entrepreneur moyen ou qui fonctionne bien. Et vous êtes en face de lui, vous êtes là pour lui acheter quelque chose, pour lui vendre quelque chose, ou tout simplement autour d'une bière, vous l'avez croisé, vous discutez avec lui. Et j'ai appelé ça la stratégie du petit jeune. C'est ben, tout simplement, on arrive là, on est tout innocent, on est inoffensif. Le mec ne va pas avoir de mauvaises idées par rapport à nous. L'idée, c'est suffisamment de se montrer pour qu'il comprenne qu'on est là et engager la conversation. Et c'est très simple, donc ça va être engager la conversation sur mais bonjour, machin, voilà, vous faites quoi? Donc les banalités. Comprendre que le mec, du coup, a un projet commercial ou une entreprise et vous le valorisez sur ce qu'il a fait. Ah, mais c'est génial, tu as réussi à faire 50 000 euros de chiffre d'affaires le trimestre dernier. Comment tu fais? Vraiment, tes stratégies, t'étais impressionnant, quoi. J'aimerais pouvoir réussir à faire comme toi. Ça m'impressionne. Et là, on s'intéresse à l'autre, donc empathie totale, on se met dans les baskets de l'autre. Et là, ce qui va se passer naturellement, c'est des trucs d'influence et de psychologie de base, hein, mais moi, ça m'a toujours impressionné, c'est que le mec, quand vous allez commencer à lui parler un petit peu de vous dans un deuxième temps, il va se mettre dans vos baskets et il va se dire, putain, moi, quand j'avais son âge, si seulement j'avais eu ce petit truc qu'il a, si seulement j'avais... Et ça va vraiment en fait favoriser que vous allez faire de votre interlocuteur qui est plus vieux votre ange gardien. Et le mec va tout faire, voilà, dans ces possibilités-là qu'il a avec vous dans l'instant que vous vivez, pour vous aider. Si c'est vous donner quelque chose, si c'est vous partager quelque chose, si c'est vous aider à vous lancer, quelque chose comme ça, il va vous partager de l'information. Et ces gens-là, eh bien, voilà, ils vont devenir nos anges gardiens, ils vont vraiment nous aider. Alors moi, j'ai des cas de figure où des gens me mettent en relation avec d'autres personnes qui me permettent de lancer des choses. J'ai des cas de figure où les gens m'aident à créer un projet, m'aident à relire un document, me donnent des numéros de téléphone, me racontent tout simplement leur story, leur histoire, et m'expliquent, par exemple en immobilier, j'ai eu le cas une fois, le mec il m'explique comment il a acheté son premier bien, comment il a fait son premier million d'euros. Bon, c'est pas rien, hein, c'est pas rien en immobilier. C'est un mec aujourd'hui qui a une soixantaine de biens et qui est multimillionnaire grâce à ça. Donc voilà, c'est des informations qui sont inestimables. Et ça, ben, c'est grâce justement à mon jeune âge, à mon envie, à mon dynamisme que ça l'a créé. Donc voilà, je t'ai donné un peu plus d'infos que prévu, mais en tout cas, c'est une réelle force aujourd'hui d'être jeune sur notre marché, sur notre thématique. Il y en a plein d'autres, l'utilisation de la technologie, la compréhension, le positionnement, la vitesse, notre capacité d'ingurgiter de la connaissance et de pouvoir la recracher tout de suite. Le fait que quand tu es jeune, tu n'as pas conscience des choses. Donc parfois tu fais des choses qui sont énormes où un vieux te dirait ouais, mais tu vas te planter, tu vas faire ça, ça, ça. Toi tu l'as pas vu, tu as foncé dans le mur comme un babache. Hop, et tu as eu de la chance, ça s'est bien passé. Là, j'ai eu le tour récemment, là, deux amis qui n'ont pas encore 30 ans, là, qui ont 27, 28 ans. Ils achètent un bien immobilier que personne n'aurait acheté. 8 marchands de biens sont passés dessus avant eux. Personne ne l'achète. Parce que le truc est pourri, il est miteux. Tu sais qu'il va y se passer des trucs bizarres. Eux l'achètent, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu. Le toit s'effondre. Ils ont négocié, machin, c'était un bordel, ça te rajoutait une facture. Finalement, ils ont eu que 30 000 euros de plus sur la facture initiale. Ils ont gagné 100 000 euros sur un an grâce à ce bien-là quand ils l'ont revendu. Cette capacité à ne pas voir ce que d'autres verraient et à avoir beaucoup moins de crainte. On a encore notre esprit qui est malléable et ça, c'est une force qui est incommensurable. Voilà. On est bien d'accord. Du coup, t'en as touché vite fait deux mots tout à l'heure, mais je pense que tu as un projet autour de... Enfin, c'est pas que je pense, je sais que tu as un projet autour de tout ça.
Ouais. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Bah, avec plaisir, bien sûr. Tant qu'on est là, autant en profiter. Alors effectivement, je vais lancer une conférence gratuite du coup sur le thème de l'entrepreneuriat chez les jeunes pour justement partager ce message, le véhiculer, créer de la motivation, créer des déclics chez certains et pour d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir un environnement qui est propice à leur développement, de leur donner justement de quoi se reposer, une communauté de jeunes autant aussi cinglés qu'eux qui va leur permettre du coup de se développer et une terre fertile pour créer leur projet. Et donc ça, c'est une série de conférences gratuites que je vais organiser du coup de façon physique, qui vont être faites dans les écoles, à la fac, dans des incubateurs à start-up, des choses comme ça. Et également du coup sous format webinaire en ligne. Le premier webinaire d'ailleurs est très bientôt là. Et donc du coup voilà, ça va s'appeler la meilleure façon pour lancer votre entreprise jeune. Et derrière avec ça, ça sera grosso modo un espèce de tutoriel pas à pas pour lancer son entreprise jeune, pour entreprendre jeune et réussir tout en kiffant sa vie. Voilà, c'est ça qui est important surtout, il faut kiffer sa life. Alors, j'ai une question un peu vicieuse. Euh, Malheureusement, je suis plus dans la catégorie jeune. Enfin, malheureusement, heureusement, c'est la vie. C'est dans la tête. C'est la vie qui continue et c'est dans la tête, exactement. Mais est-ce que ton webinaire peut avoir un intérêt pour quelqu'un comme moi? Ou est-ce que je suis trop vieux? Alors clairement, effectivement aujourd'hui ma cible c'est les jeunes parce que je suis jeune en fait. Aujourd'hui je vais pas vous vendre quelque chose que je ne connais pas. Oui, oui. Donc j'aime bien communiquer avec les jeunes et je veux aller dans ce sens-là. Maintenant clairement c'est un produit qui s'adresse à tout le monde parce que en fait jeune vous pouvez être jeune dans l'entrepreneuriat même à 50 ans. Vous pouvez être jeune en termes de mindset, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez 40 piges ou 50 piges, vous êtes à la fin de votre première vie, le début de la deuxième, ou tout simplement vous êtes dans un ras-le-bol et dans une envie de changement, dans une envie de structure, d'évolution, d'explosion, vous êtes toujours aussi jeune dans ces milieux-là si vous l'avez jamais fait avant. Et vraiment, moi, cette formation, elle pose une énorme couche une énorme dalle en béton armé, volume 10. Donc vraiment l'objectif c'est de poser les fondations, tu vois, du béton armé, un truc bien costaud au niveau du mindset, de la psychologie qu'il faut que tu te crées pour devenir un entrepreneur à succès. Il y a des choses, il y a des basiques à éviter pour gagner du temps aussi. Donc, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a les pièges de base dans lesquels tu ne dois pas tomber et il y a également beaucoup de raccourcis, beaucoup d'autoroutes vers des choses que d'autres entrepreneurs ont déjà réalisé et ont déjà eu les résultats se baser pour utiliser ces raccourcis et gagner du temps pour aller plus vite au résultat. Mon vrai objectif, c'est effectivement d'entreprendre des beaux projets, de les porter à maturation plus rapidement que si j'étais tout seul dans ma cave, en bossant tout seul sans outils de communication actuels. et donc voilà, d'aller plus vite et d'aller droit au but. C'est quelque chose que j'ai créé avec du coup quand même tout mon background d'avoir tenté de monter des projets, d'avoir rencontré d'entrepreneurs un peu dans tous les domaines d'activité. Ouais, c'est également basé sur des séries d'interviews. J'ai fait plus de 50 interviews d'entrepreneurs aujourd'hui sur lesquelles je me base pour pouvoir parler de tout ça dans ces conférences gratuites. D'accord. Ah oui, donc vraiment un bon retour sur ton expérience de vie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à ce niveau-là en t'écoutant. On a déjà bien discuté, nous, et donc je me suis régalé à écouter ton histoire parce qu'elle est inspirante et tout le monde peut en retirer quelque chose. Là, si c'est un webinaire, en plus, tu vas pas seulement raconter ton histoire, mais tu vas donner des clés essentielles pour monter un projet parce que tu as vraiment de l'expérience dans ce domaine-là. Donc ça promet d'être très intéressant et du coup on a décidé avec Enzo d'organiser un webinaire ensemble où ça va être principalement Enzo qui va l'animer bien entendu, mais on va pouvoir passer plus de temps sur les points stratégiques de la vie d'Enzo qui ont fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui et qu'il sera ce qu'il sera demain, puisqu'il sera encore plus demain qu'aujourd'hui. J'ai un pote qui disait toujours je suis plus beau qu'hier et un peu moins beau que demain.
Bah voilà, Enzo, il est un peu plus entrepreneur qu'hier et un peu moins que demain. Et il a, malgré son jeune âge, beaucoup à nous apprendre. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette interview avec toi et puis qu'on puisse aller plus loin. Tu parlais justement du dynamisme des jeunes qui peuvent interpeller les plus âgés et leur Ouais. donner envie de faire des choses. Et c'est ce qui s'est passé Yes. entre nous. Donc on est vraiment Cool. l'exemple concret de ce que tu disais tout à l'heure. Je pensais pas que tu allais parler de ça, mais du coup ça coïncide bien. Donc je pense qu'il y a vraiment une bonne dynamique à ce niveau-là et on veut vous en faire profiter. Donc on va vous envoyer toutes les informations nécessaires pour vous inscrire à ce webinaire. Et puis ben, on Yes. espère vous y retrouver nombreux parce que Enzo a vraiment beaucoup de choses à vous dire et à vous apporter. Voilà. Moi, je vais rajouter quand même une petite couche parce qu'il est quand même modeste, notre bon vieux Luc, les amis, vous le savez, maintenant vous le connaissez depuis toutes ces années, qu'il est là, vous le savez, c'est un grand modeste. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous partager toutes ces clés qui, moi, me boostent et qui peuvent booster énormément de jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent voilà, entamer leur premier projet, leur deuxième, ou faire décoller à une vitesse énorme leur business parce qu'ils ont des blocages encore psychologiques à faire sauter. Mais surtout, et l'intérêt de cette collaboration avec Luc et du partage, c'est ben justement de valoriser du coup l'expérience de Luc sur les projets comme ça et sur les idées qu'un jeune pourrait vous apporter. Donc l'idée, c'est vraiment d'être entre les deux, de pas être uniquement dans le côté foufou que je pourrais être vraiment fonce dans le mur et tu vas voir, ça va passer. Et il y a aussi du coup ben, cette temporisation, voire ce recul, ce retour sur l'expérience que va pouvoir nous apporter Luc pour pouvoir ben, ou valoriser ou tempérer certaines des stratégies, certains des concepts que je pourrais vous apporter. Et donc voilà, donc il y a vraiment un travail d'équipe et l'objectif c'est en tout cas, tout à l'heure Luc tu disais de kiffer, de partager les trucs et tout. Bon, effectivement j'espère qu'il va y avoir plein de choses intéressantes et que ça va vous passionner. Dans tous les cas, si c'est pas le cas, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'on va se marrer, qu'il va y avoir de l'énergie, qu'il va y avoir de la motivation, et voilà, on va le faire à 200%. Et j'espère que vous allez pouvoir en retirer quelque chose. Si vous en retirez déjà une chose et que vous le mettez en place dans votre business, dans votre vie, ben en tout cas, pour ma part, moi, j'aurais gagné mon challenge d'organiser cette conférence. Super. Bon, et ben écoute, je pense qu'il doit être 20 heures chez toi là, donc il est grand temps Yes, ça y est. que tu fasses autre chose que de parler à une webcam. Donc en tout Hey. cas, merci pour ton temps. On est vendredi, donc j'en profite pour te souhaiter un bon week-end et éclate-toi bien là-bas. Et puis ben, on Yes. se revoit bientôt pour le webinaire. Merci à toi Enzo. Ok, avec grand plaisir. Je vous salue tous. Et du coup, ben, je vous donne rendez-vous, les amis, sur le webinaire. Vous allez trouver le petit lien là dans la description. C'est moi qui va faire la vente un peu putaclic. La webinaire, on clique, les amis. Surtout, ne perdez pas votre spot. Non, mais en tout cas, voilà, je vous dis à très vite. Je remercie encore une fois Luc pour avoir organisé cette petite vidéo et cette petite interview. C'est énorme de pouvoir partager ça. Moi, les amis, ça fait plusieurs années que je pense tout ça, mais je suis tout seul. J'écris sur la tapisserie dans ma chambre. J'ai l'air d'un peu d'être des schizos, des débiles. Et donc, d'avoir l'opportunité comme ça de pouvoir vous partager ça à une plus grande échelle, c'est vraiment un kiff. Et je vous donne du coup rendez-vous pour ce webinaire, cette petite conférence gratuite qu'on va organiser. Et dans tous les cas, ben, on va kiffer. Allez, ciao les Salut amis. Enzo, Moi, je vous merci dis à pour ton très échange. vite. Ciao. Bye bye, ciao.